Mbosoko Dia, président de l'Assemblée nationale, appelle l'opposition à présenter ses délégués à la CENI. Autre titre, Tony Mwaba, ministre de l'EPST, a affirmé devant les élus nationaux qu'il n'existe pas de zone salariale. Tous les enseignants ont le même salaire. Enfin, 3 poules, 4 villes pour la province de Kinshasa. Une réponse pour sa gestion, tel est l'objectif poursuivi de la 5e édition de l'Expo Béton, ouverte le mercredi 1er décembre 2021 à Kinshasa. Très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Dia, réagit sur les opérations conjointes FARDC, armée ougandaise contre les ADF. Il lance également un appel à l'opposition pour déléguer leurs membres à la CENI. Suivez-les dans ses propres recueils. Honorables députés, chers collègues, notre pays fait face à un groupe terroriste dont la traque en appelle à une coalition internationale. C'est pourquoi j'en appelle à la mobilisation de toute notre population, tous azimuts. Je vous invite à soutenir nos forces armées et de défense qui, au moment où je fais cette communication, monte l'assaut sur le théâtre des opérations au Nord Kivu, dans la zone frontalière avec l'Ouganda, pour des opérations concertées et ciblées avec l'appui des unités spéciales de l'UPF, en vue de neutraliser un ennemi commun. Considérant la prise en compte de la recommandation de la Commission défense et sécurité de notre Chambre par le gouvernement de la République et l'impérieuse nécessité pour nos deux pays de lutter vigoureusement contre cette menace terroriste, je vous invite tous ensemble à tenir compte de la sensibilité opérationnelle que requièrent ces opérations armées qui n'ont qu'un seul objectif: mettre fin à l'insécurité, restaurer la paix et engager résolument cette partie de notre pays sur le processus de son développement. Honorables députés, chers collègues, sur un autre registre, la dernière prestation de serment par les membres de la Commission électorale nationale indépendante a inauguré la reprise formelle du nouveau cycle électoral, dont l'aboutissement sera la tenue des échéances électorales de 2023. Autant nous avons ensemble adopté la loi organique de la CENI et par consensus, nous sommes convenus du partage des postes au sein de cette institution citoyenne. Autant nous devons ensemble participer aux opérations préparatoires des élections à venir jusqu'à l'aboutissement de ce processus que nous voulons démocratique, inclusive, libre, transparente et apaisée. Pour ce faire, je lance un dernier et vibrant appel à nos compatriotes qui sont dans l'opposition de rejoindre ce train électoral. Dans la perspective, votre bureau va procéder à la publication d'un nouveau calendrier pour permettre à l'opposition de présenter ses candidatures aux 3 postes vacants. En ce qui concerne la présence de troupes ougandaises sur le sol congolais, les avis sont partagés pour le coordonnateur du Jeune Itorien. Cette initiative est la bienvenue pour enfin finir avec le massacre répétitif de la population plutôt itorienne. Pour cette fin, je vous laisse suivre Christophe Lolé dans ses propos recueillis par Copain Coutumis. Par rapport à l'intervention des UPDF, ce que les gens appellent l'armée ougandaise sur notre sol,
La première chose à retenir, c'est quoi? C'est comment l'armée ougandaise intervient chez nous. Mais le problème est que les gens qu'on est en train de poursuivre chez nous, par exemple ceux qui sont en Ituri, d'abord, entre parenthèses, j'ai dit d'abord condoléances à tous ces amis-là, tous ces frères qui ont perdu leurs frères, qui ont perdu leurs proches dans ces massacres que les ADF Nalou, les Kodeko, les Tchinakilima sont en train de commettre. Alors, qui sont ces gens-là qui tuent en Ituri? Nous avons ADF, qui sont des terroristes. Tous ces groupes armés qui se retrouvent sur place sont déjà placés sur la liste des terroristes. Or, dernièrement, nous avions suivi, ensemble avec vous, que au niveau de l'Ouganda, il y avait des groupes identifiés comme les éléments des ADF qui avaient attaqué l'Ouganda. Alors, selon la loi internationale, un terroriste peut être poursuivi partout, sans l'autorisation du pays où ces terroristes se retrouvent. Mais le plus important, c'est quoi? Ces ADF-là ne sont pas des Congolais. C'est vrai, parmi eux, il y a des Congolais qui sont manipulés aussi. Mais ce sont des Ougandais. Et ils commettent des actes chez nous. Ils tuent les gens chez nous. Les éléments de Kodeko tuent les gens chez nous. Alors nous sommes obligés à un moment donné de mettre fin. Mais notre armée s'est retrouvée à un moment donné incapable, impuissante devant ces terroristes qui agissent au niveau international comme des vrais terroristes qualifiés. Alors quand une armée étrangère, après avoir eu aussi les mêmes effets dans son pays, propose d'intervenir, cela signifie que non, ces terroristes-là, on doit se souder. Le coude, on doit se mettre main dans la main. Tous les pays de la région devaient se mettre ensemble pour mettre fin à l'existence de ces terroristes. C'est pourquoi pour nous, le fait d'intervenir chez nous, peut-être selon notre loi, c'est interdit, mais au niveau international, l'armée ougandaise a le droit de venir. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, était devant les élus nationaux pour s'expliquer sur la gratuité de l'enseignement de base. Suivez Tony Mwaba et l'initiateur de la question orale. Suivez-les. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux élus légitimes du peuple, au moment où nous intervenons dans le cadre de cette question orale avec débat, nous sommes sortis de Mbouela, où nous n'étions pas allés prendre de nouveaux engagements envers les bancs syndicales, mais nous étions allés évaluer les degrés d'exécution des engagements pris par le gouvernement. Et je l'ai souligné, c'est au nom de la continuité de l'État qu'on assume. En 2019, à Bibois, le gouvernement de la République avait promis de payer la prime de brousse, le deuxième palier, le troisième palier et la prise en charge des NU. Effectivement, vous avez suivi l'effervescence qu'il y a eu dans les écoles par rapport à ça. Et ce que le gouvernement Sama a eu à réaliser, et nous sommes sortis de là avec les accords. Tout ce que j'ai pu formuler en ce moment devant la représentation nationale, nous avons déposé les prévisions budgétaires qui tiennent compte de toutes les préoccupations du corps enseignant. Si la représentation nationale peut mettre à notre disposition les moyens conséquents, ceci nous permettra de régler définitivement les problèmes et on aura moins de problèmes à l'avenir. Mais en attendant, la signature du décret du FPN nous permet également de mobiliser des ressources extra-budgétaires pour soutenir notamment la gratuité de l'enseignement au niveau primaire. C'est là que nous avons payé la prime de la gratuité et cette prime, ce n'est que le début. Nous allons continuer à augmenter pour que, effectivement, la gratuité ne puisse pas impacter sur la qualité de l'enseignement. Les sentiments d'abord sont de joie parce que ce n'est pas facile. Vous savez combien de questions ont été déposées ici et qui moisissent jusqu'alors. Donc nous sommes très heureux du fait que la question a été programmée. Mais concernant les contenus, notre activité concernée a montré d'abord au ministre qui fait un travail
mais qui est dans l'inégalité surtout par rapport à nous, qui avons des enseignants chez nous avec les élèves, mais qui ne bénéficient pas des mêmes avantages que les enseignants de la ville. Et de même, lorsqu'il y a les projets, des réformes qu'on construit, on fait tout se fait Kinshasa, Lubumbashi et dans les grandes villes. Or, la discrimination n'est pas permise dans notre constitution. Il fallait que les enseignants des villes soient au même pied d'égalité que nos enseignants pour permettre aussi à nos enfants de bénéficier de la même éducation que ceux des enfants de la ville. Je l'ai annoncé au sommaire, sur ce qui est de zone salariale, le ministre de l'EPST a répondu qu'il n'existe pas de zone salariale. Tous les enseignants ont le même salaire. Suivez-les une fois de plus dans ses propres recueils. On m'a posé la question sur les zones salariales. C'est une situation que nous avons trouvée. Nous nous sommes informés. Aujourd'hui, je peux le dire ici, qu'il n'existe pas en réalité des zones salariales. Tous les enseignants ont les mêmes salaires, ils ont la même base salariale. Mais qu'est-ce qui varie? C'est lorsque on donne les indemnités de logement et de transport aux enseignants de Kinshasa, de Lubumbashi et d'autres de grandes villes. Parce qu'il est évident que les loyers à Kinshasa, à Lubumbashi, n'ont pas les mêmes taux que les loyers dans nos territoires. Alors, ce qui fait que c'est les indemnités de logement et de transport accordées aux enseignants des villes qui a fait qu'il y ait ce que l'on considère comme disparité ou zone salariale. Mais en réalité, la base est la même. D'ailleurs, pour corriger ce qu'on a qualifié d'injustice, dans les accords de Biboua négociés en 2019, nous n'étions pas encore à la tête du ministère, il avait été convenu de payer aussi aux enseignants des territoires, qui constituent les 3/4 de l'ensemble des effectifs, de payer aux enseignants des territoires ce qu'ils ont appelé la prime de brousse. Ils ont dit, puisque ceux de Kinshasa disent que les loyers et les transports coûtent cher, nous aussi, ici, nous sommes en brousse et ne vivons pas les réalités de la brousse. Nous avons besoin aussi de la prime de brousse. C'est comme ça qu'il a été négocié la somme de 75 000 francs à titre de prime de brousse pour compenser ce qu'on peut considérer comme disparité salariale. Le comité des sages de l'Assemblée nationale se réunit le mercredi 1er décembre 2021. Les membres de ces comités ont procédé à l'évaluation des travaux parlementaires de mars à ce jour. Suivez la députée nationale Caroline Bemba. Nous avons donc fait une évaluation de tous les dossiers que nous avons depuis la session du mois de mars. Nous avons pu faire un récapitulatif d'une 60aine de dossiers, tous les dossiers qui ont été traités, résolus, qui ont trouvé donc une solution de sages, ont été passés en revue. Le comité des sages arrive toujours à trouver une solution dans la sagesse, donc essaie d'amener les deux parties à une conciliation. Nous espérons cependant qu'il y aura moins de dossiers parce que quand on a beaucoup de dossiers, ça sous-entend que les députés ne sont pas très sages. Je vous rappelle que le comité des sages est là justement pour que les dossiers à caractère grave devraient normalement aller en justice puissent trouver une conciliation avant de devoir lever les immunités des députés que nous sommes. Très serein, très calme. Nous avons beaucoup de sages entre nous. Donc de ce côté-là, on n'a pas de problème.
En Ituri, les questions relatives aux tueries ainsi que celles liées aux déplacés des Drodro n'en continuent pas moins à susciter débats et commentaires au sein de l'opinion. Pour l'un des notables de l'Ituri, la justice doit poursuivre les coupables. Joël Até salue ainsi l'intervention de l'armée ougandaise aux côtés des FARDC pour éradiquer les forces négatives. Suivez-les au micro des copains Koutoumissa. Par rapport à bateau bakufi na Ituri, eza bateau de bakufi, eza te koloba banzinzinde bakufi na Ituri. Donc la population bazali ba battre bango chaque jour na Ituri. Na sengi justice et salema. Bao bakufi eza bateau. Du jour au jour, même lobby mardi, bateau bakufi na Ituri. Butu ya lelo, bateau bakufi na Ituri. Donc bateau bakufa kaneti memeseno. Ce qui réellement pays na biso eza na état de droit. Tosengi justice et salema pour na bato ebele bakufi. Na période wana ya ba gouverneur civil, c'était vrai que bitumbe zalaki ko bon bato zalaki, mais tant le président de la République a kolobake a décrété état de siège na Nord Kivu na Ituri, to betaki maboko pe to sepelaki ezali initiative malam pour te mokonzi moka a décidé kimia ezonga na Ituri pe na Nord Kivu. Mais chose grave, pe chose très drôle, ezali komona tangu ba gouverneur wana surtout parce que mingi na koloba pona Ituri parce que na zali ko sola mingi na situation ya Ituri depuis oyo gouverneur na biso monsieur Johnny Kashama akoma na Bunia to betaki maboko to sepelaki ngasur ngai ndenge na zawa na Kinshasa pour le moment na zalaki na Bunia mais eloko akokamwisa depuis gouverneur militaire akotaki na depuis to komi na état de siège bato bazali kokufa lisusu plus et puis insécurité est augmentée na niveau moko ya makasi à tel niveau que banzela mike o ezali ya sortie ya ville ya Bunia nyonso ekangami. Donc il y a pas moyen même bato pa koma tana bilanga po basala biloko bazonga nango. Donc insécurité ko makasi souci na biso ezali lokola bato bazali kokoba kokufa to sepeli neti Ugandais force ougandaise UPDF ekoti na kati na partie ya Nord Kivu mais to sengi pe bakoma bakita na Ituri parce que pour le moment na Ituri na ba comité. Aussi, l'ASA9 dans la fièvre de préparatifs du centenaire Toumba 1921-2021, l'Institut Toumba Kunda Dianzaï totalise exactement 100 ans d'existence. C'est 12 décembre 2021, le frère des écoles chrétiennes et leurs anciens élèves regroupés au sein de l'ASA9 organisent à Toumba de festivités marquant la clôture des activités relatives à ces centenaires. En effet, le 15 mai 2021, date de la fête patronne de Saint-Jean-Baptiste de la Salle, il était procédé au lancement des activités commémoratives de cet important événement par la célébration eucharistique organisée en la cathédrale Notre-Dame du Congo où avait pris part son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République en sa qualité d'ancien élève de frères des écoles chrétiennes pour avoir étudié à Toumba. Aussi, les anciens élèves de frères des écoles chrétiennes sont-ils invités à participer à cet unique événement de leur vie? Ce communiqué a été signé par Dieudonné, président général de l'ASA9. 3 poules, 4 villes pour la province de Kinshasa, une réponse pour sa gestion, tel est l'essentiel du thème retenu cette année à l'occasion de la 5e édition de l'Expo Béton, ouverte le mercredi 1er décembre 2021 à Kinshasa, dans les installations du Musée national de la RDC dans la commune de Lingwala. Reportage de Ginette Bezo et Gianni Menga. La 5e édition du Salon de la construction dénommé Expo Béton s'est ouverte ce mercredi 1er décembre 2021 au Musée national avec comme thème 3 pôles, 4 villes pour la province de Kinshasa, une réponse pour sa gestion. Dans son mot de circonstances, le président de l'ASBEL Expo Béton, Jaba Manissa Saïdi, a souligné les caractères spéciaux de ces 4 journées du Salon de la construction. La démographie, l'exode vers Kinshasa, les occupations spontanées et désordonnées de nos espaces semblent prendre de vitesse tous les acteurs de la vie publique,
réunis au sein de toutes les institutions nationales et toutes logées dans la ville-province de Kinshasa et ses 24 communes. Les crises de 91 et 93 qui ont désarticulé les tissus économiques de la petite industrie de l'imité de Kingabwa, qui retenait et occupait la population dense de la commune de Ndjili et ses environs, ont depuis lors déversé les populations sur la Gombe, Kinshasa, Barumbo. La mobilité, le transport, la voirie sont devenus un vrai casse-tête pour les automobilistes. Même les motocyclistes ont du mal à se faufiler dans les rues. À son tour, les représentants du gouvernement, le ministre d'État, ministre de l'Infrastructure et Travaux Publics, Alexis Gisaro, a donné le go des activités de la 5e édition de l'Expo Béton 2021. Le gouvernement de la République démocratique du Congo encourage vivement la tenue de l'Expo Béton RDC, qui est à sa 5e édition, laquelle va plus loin en posant des questions de l'organisation politico-administrative qui doit particulièrement faire face à l'existence des institutions de la République, des particularités de sa géographie, de ses sites naturels, notamment le fleuve Congo, de sa proximité avec la capitale du Congo voisin, de sa composition sociale, de ses capacités, de ses outils de production, et j'en passe. Le président du Sénat, Bahati Lukwebo, qui a procédé à la coupure du ruban symbolique, ouvra ainsi la voie à la visite guidée des stands aménagés pour la circonstance. Éradiquer les formes contemporaines d'esclavage telles que la traite d'êtres humains, l'exploitation sexuelle, le travail des enfants, le mariage forcé et le recrutement forcé d'enfants dans le conflit, tel est l'objectif poursuivi à l'occasion de la célébration ce jeudi 2 décembre 2021 de la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Reportage de Giliana Kounodi. C'est dans l'objectif d'éradiquer les formes contemporaines d'esclavage telles que la traite d'êtres humains, l'exploitation sexuelle, le travail des enfants, le mariage forcé et le recrutement forcé des enfants dans les conflits armés que le 2 décembre de chaque année a été dédié à la célébration de la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Pour ce faire, en RDC, cette journée est commémorée dans le sens d'éveiller la conscience collective. C'est ce qui justifie les cadres d'échange à Kinshasa de la diaspora congolaise. C'est la Journée internationale sur l'abolition de l'esclavage dans notre pays et à travers le monde. Mais en ce qui concerne le monde du travail, ils ont choisi notre syndicat pour que nous puissions donner le message à ce sujet. Le message était en résumé. Nous avons profité de cette occasion pour présenter qu'il y a un syndicalisme du développement économique. Parce que de tout temps, il y a des syndicats de revendication. On ne fait que réclamer des salaires, mais jusque-là, les syndicats ne sont pas arrivés à obtenir un salaire consistant, décent, pouvant permettre au travail de nouer les deux bouts. C'est pour cette raison-là que nous sommes fait un syndicat de développement suite aux recommandations du ministère du Travail. À ce sujet, nous avons un projet programme communautaire portant l'organisation d'une coopérative syndicale à fonction multiple. Le 2 décembre de chaque année, c'est la journée internationale d'abolition de l'esclavage. Il y a une forme d'esclavage moderne. Il y a des employés sans contrat de travail. Ils ne savent pas du jour au lendemain si mon travail va continuer ou pas. Il y a même des structures, des organes de sous-traitance ou quoi. Ils emploient de l'argent et des personnes qui sont payées par exemple $300, mais quand eux ils prennent ces $300, on paie à la personne $60, voire même 50 si tu ne veux pas au pays. Donc il y a une forme d'esclavage moderne insupportable dans ces pays. En clair, la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage vise notamment à vulgariser et sensibiliser l'opinion sur les graves violations des libertés individuelles, en particulier
le trafic des enfants et de femmes, à développer et à partager la réflexion sur la nécessité de mobilisation de tous les secteurs de la société pour combattre ces fléaux. Enfin, à amener les États et les institutions internationales à faire appliquer les traités internationaux et les lois nationales. Qu'est-ce qu'il faut retenir en ce qui concerne l'installation d'un département de la médecine traditionnelle au sein de l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamaimo? Élément de réponse avec Giliana Kounoudi et Jonathan Koyabia. Dans le but de trouver la solution aux différentes maladies qui se traitent difficilement à la médecine moderne, le gouvernement congolais a mis en place un nouveau département du Conseil national des tradipraticiens au sein de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaimo, qui sera consacré au traitement de maladies à l'aide de la médecine traditionnelle en collaboration active avec le département de la médecine moderne. Nous, on est le berceau de tout ce qui est naturel, qu'on puisse développer ça, c'est magnifique. Qu'on développe des écoles où les élèves puissent apprendre des programmes d'instruction à l'école, les élèves infirmiers, les élèves médecins puissent vraiment apprendre la pharmacopée naturelle. Et on a nos grands-parents qui connaissent énormément, qu'on aille les interroger. Vous, par exemple, les gens du média, allez interroger les grands-parents et les grands-mères et tout ça, parce que ce sont des bibliothèques de pharmacopée qui meurent. Elles connaissent les expériences de médicaments à utiliser sur terrain, parce que c'est ça qui est bien et c'est une médecine douce qui n'agresse pas le corps. On ne peut pas nous agresser avec des vaccins qui nous donnent plein d'effets secondaires dont on ne connaît pas encore aujourd'hui les méfaits, parce qu'on doit avoir l'expérience du temps pour pouvoir voir ce que ça va faire. On ouvre ce système de collaboration. Essayez de noter que le ministère de la Santé publique, comme étant superviseur de cette collaboration, suit de près le fonctionnement de ces nouveaux départements. Pour clore cette édition du journal à Kinshasa, la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la capitale congolaise la nuit du mardi 30 novembre au mercredi 1er décembre 2021 a créé la psychose au quartier Fidi dans la commune de Makala. Témoin de l'événement, Sarah Kindela. Après la pluie vient le beau temps, dit-on, ce qui est contraire dans plusieurs communes de Kinshasa. Ici, nous sommes au quartier Fidi, dans la commune de Makala, où la pluie diluvienne qui s'est abattue la nuit du mardi 30 novembre au mercredi 1er décembre 2021 a laissé des résultats négatifs dans ce coin de la capitale. Comme vous pouvez le constater sur les images, tout un quartier est plongé dans l'eau, causant ainsi plusieurs dégâts matériels. Selon les habitants de ce quartier, cela fait plusieurs années qu'ils vivent dans ces conditions après chaque pluie. ndako mai kote biso na kati ya ndako ata bino bozo mona tala na balabala kuna moya ko bimeza te na velo ekenga na mai obi velo ekanga mawana ezaka cher mais na minute ekena ngo na yeba te na ochanga tala mukongo na ke ko lukana mto ochanga na mukongo azate bata no likambo mayo tina ba ponti soki ba wab do to ko kate na lingana mela mai soki ba mbalek na mbeba zaite mbela meli mai mais na minute onde na zabo na tozana posa ka solution ka moko tozana posa avenir bonga tozana posa ba baluke solution na kala mo po mai kote la subiso te ta biloko ndenge tandami libanda bakalese kebiso basutie kebiso siko tosandeni tosandeni na tabino mo bo mo na vade mukilo ngode zo baluka mo esa tosandeni turoyo ezana ba auto bengana ta na mabanga parce que boete parce que bientôt là to risque de tika même bandako poto ok wapi chose que totiki banda kwango donc basi la biso ne serait-ce que solution ya kalamu oyo ba curer yango ba kotsa ba engin curer yango et si moyen on aura ba matsa passerelle ba to bazwa opportunité ya olekaka donc souffrance oyo donc e banda kala biso mabutu na biso atika biso na souffrance ote ba to ba esimande ba tiki biso na souffrance oyo lelo to voter président tel o akobongisa mboka mbongisa te la salité nga ane wana utokufela mwana adinaka la kati ya mai na za perte bana mwa batanga ezati tala biso bana école yango yo école ezaka ya privé bi mwana ko soutenir des molam to tsango l'état yango tebi ke l'état abongisaka afeni l'état abongisaka ba école ya lelo école tenenge komi mai mapangu yango mai batozo dinda biloko zo chola na bana ozeke mutaboti sikana mwana bebe bazo meme lokola eloko pamba donc mai zo tanga tala bingonga tala veni oyo donc bypass on point simna na bypass.
La population du quartier Fidi dans la commune de Makala demande aux autorités compétentes de détruire toutes les constructions anarchiques le long de la rivière Kalamou parce que c'est l'une des causes de cette situation. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal à présent. Je vous rappelle le principal titre. Mbosoko Dia, président de l'Assemblée nationale, appelle l'opposition à présenter ses délégués à la CENI. Autre titre, Tony Mwaba, ministre de l'EPST, a affirmé devant les élus nationaux qu'il n'existe pas de zone salariale. Tous les enseignants ont le même salaire. Enfin, 3 poules, 4 villes pour la province de Kinshasa. Une réponse pour sa gestion, tel est l'objectif poursuivi de la 5e édition de l'Expo Béton, ouverte le mercredi 1er décembre 2021 à Kinshasa. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal. Merci à l'équipe rédactionnelle pour ce travail abattu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.